les enfants de ma cité, même d'ailleurs, et tout ce que la colère a fait de meilleur. La Starac est enfin de retour sur nos petits écrans et on peut suivre le quotidien des différents candidats. La musique, oui, la musique. Mais c'est surtout le temps pour nous, les nostalgiques, de faire un bond dans le passé et de se rendre compte que certaines séquences passeraient très mal aujourd'hui. Les anciens élèves font toujours et encore parler d'eux, notamment Jean-Pascal Lacoste. Et le comportement de l'ex-agitateur a refait surface sur la toile et les internautes ont vivement critiqué les propos de l'ancien candidat. Et oui, Jean-Pascal râlait beaucoup et il n'avait pas sa langue dans sa poche. Le sudiste a eu des propos tantôt macho, tantôt homophobes et ces séquences qui datent de 20 ans font réagir. Le matin pour faire la danse, de toute façon c'est pour les pédés la danse. C'est normal que j'arrive pas, c'est pour les tarous du cul la danse. La danse, là, c'est pour les pédés, la danse. Je suis pas pédé du cul, moi. Disons que la danse n'était pas son point fort. Les fans de cette toute première saison de la Starac se souviennent forcément de son comportement et ils ont énormément rigolé en suivant les sauts d'humeur de ce bout en train, mais force est de constater que ça ne passerait pas vraiment aujourd'hui. Allez, casse-toi et travaille. Putain, je te jure, une pute, regardez-moi une chef, hein. Quoi? Malheur. À l'arrière, en avant. Mais ce n'est pas tout. Le candidat qui était très proche de Jennifer a même partagé la scène avec elle et même une petite amourette de quelques semaines. Allez-y, allez-y. Bah oui, ça s'impose. La France vous regarde, Jean-Pascal et Jennifer. Bon, Jean-Pascal, ce bisou, c'est pour quand? Malheureusement pour lui, d'autres images chocs ont ressurgi, dévoilant un comportement vraiment limite envers la jolie brune. Je kiffe ton string, sérieux, Jennifer. Mon string? Ah ouais, mais je trouve trop beau. Blanc comme ça en lycra, tout simple. Trop beau. Ok. Je te boufferai le string plus que ton cul. Honnêtement. Ah ouais. Ah ouais. Carrément. Ah ouais. Ah ben, ça va, c'est direct. Carrément. Alors oui, ils sortaient ensemble et oui, c'était il y a 20 ans, mais en attendant, ces propos qui ont ressurgi font polémique et l'ancien agitateur a même décidé de prendre la parole au micro de Virgin Radio. Et une chose est sûre, son tempérament ne semble pas avoir changé. Jean-Pascal, qu'est-ce que ça te fait de voir ces gens sur Twitter qui ressortent ces extraits de leur contexte, qui les sortent 20 ans après et qui se disent choqués? Honnêtement, j'en ai strictement rien à... C'est vrai? Ben, ça fait 20 ans qu'il y a eu ça. On a repassé les images même pendant le confinement, ils en ont remis. Ouais. Les gens ont besoin, en fait, tu sais, c'est les haters sur Twitter, vous savez tout ce que c'est. Ils se servent du retour de la Starac pour mettre ces images. J'ai l'impression qu'il y en a qui sont nés il y a 12 ans et qui n'avaient pas vu ça. En tout cas, parmi toutes les personnes choquées, on compte notre chère Miss France qui s'est permis de lui dire ce qu'elle en pensait. C'est vrai que quand je vois des trucs, je boufferai ton string plus que ton ça me... Alors peut-être parce qu'on est en 2022 et qu'il y a la Miss France en moi qui se réveille, mais moi personnellement entendre ça à la télé ça me choque, ouais, on dit pas ça à une femme. Toi, si t'avais été Jennifer et qui t'avait dit ça dans l'émission, t'aurais réagi comment? Mais moi je fissure, enfin clairement ça passe pas, tu dis pas ça ni à l'antenne ni en off d'ailleurs, ça se dit pas, c'est pas une question. Eh ben écoute, alors j'aimerais bien savoir quel est l'homme qui a pas dit à sa femme, ma chérie, je te boufferai bien ton petit cul. Bon, après il faut dire que c'était l'une des premières émissions de télé-réalité et les candidats avaient tendance à complètement oublier les caméras. La Starac, on était chez nous. Voilà, on c'est vrai. Les caméras. C'est vrai. Il est là aussi le truc. Donc on se sert de ça. C'est comme si on avait été chez nous. Si on avait été chez nous, personne ne l'aurait su. Et nous, à la Starac, on était chez nous et c'est pour ça que ça a marché. Parce qu'on était nature peinture. C'est vrai. C'était une époque où on pouvait encore déconner. Donc aujourd'hui, ça a changé. On ne verra plus, je pense, ça à la Starac parce que de toute façon, c'est totalement différent et ce n'est plus comme avant. Mais c'est pas une faute. C'est qu'on était chez nous et on nous a filmé chez nous. Et puis il faut dire que Jean-Pascal aimait bien taquiner tout le monde. Sacré JP. Les mecs remontent sa paire. Brognasse va faire la lessive. Super. Attends, on n'est pas des ménageurs compteurs tous dans le théâtre. Les mecs remontent sa paire. On mange pas nous alors, non, parce que c'est lourd, on mange pas. Il y a des bûches. Donc la femme est plus faible que l'homme. Non mais faut laisser comme ça la femme. Allez, vas-y, tais-toi. J'admets, putain, je suis sur le cul, quoi. J'ai chanté, j'ai mis du cœur, j'ai fait vivre. Non mais c'est Jean-Pascal, voilà, ça peut être choquant, mais envoyer taquin, il rigole, c'est pour rire qu'il fait ça. Enfin nous, ça nous fait marrer, quoi, on rigole. C'est copain. Et voilà, c'est la fin de cette anecdote. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire et nous on se retrouve la semaine prochaine sur Star Mag. Rien de mieux que son doudou, un vieux mouchoir qu'il garde depuis sa naissance. Sous ses airs de grand séducteur, Jean-Pascal est resté un grand enfant. Moi quand je dors avec une fille, bon elle dit rien, au contraire elle trouve ça rigolo. Bon il faut pas que je l'ai toujours dans les pattes mais... Ouais non, elles acceptent hein.
Bon, ça fait 23 ans que je l'ai. Je m'en sépare pas.